Yo, salut et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Upside Down. Aujourd'hui, je vais vous parler des tournées et plus particulièrement le rôle des photographes et vidéastes embarqués sur la tournée d'un groupe de musique et comment s'effectue leur travail. Pour cela, je vais me baser sur une expérience personnelle ayant moi-même été engagé comme photographe et cadreur lors de la tournée Hybrid Tour du groupe d'électro-rock Mister Yeye. Salut enculé! Alors tout d'abord, comment être engagé sur une tournée? Pour le cas, il y a deux solutions. Premièrement, soit vous pouvez contacter vous-même le groupe ou l'artiste en question, par exemple dans le cas où il ferait un appel ouvert sur Facebook, sur Twitter, disant qu'il cherche un photographe ou un cadreur, etc. Dans ce cas-là, surtout, n'hésitez pas à proposer vos services. On sait jamais, ça peut marcher, et au pire, si ça marche pas, vous aurez rien perdu. Donc faites-le, vous n'avez aucune excuse. Ou bien deuxièmement, vous pouvez être contacté par le groupe, leur tourneur ou leur maison de disques, mais c'est un peu plus rare lorsqu'on débute. Dans le cas où vous avez enfin pu être embauché sur une tournée, déjà félicitations, ça veut dire que vous êtes différencié des autres soit par votre audace, soit par votre travail, même si souvent les deux vont bien ensemble. Il va maintenant falloir vous imprégner de l'univers du groupe. Parce qu'il faut savoir que chaque artiste ou chaque groupe de musique ont un univers qui leur est propre. Quelque chose qui leur permet de se différencier des autres, se différencier des autres artistes et surtout d'imposer leur propre signature. Parce que, qu'on se le dise, un clip de Kenji Girac et un clip de 21 Pilots, c'est pas du tout la fucking même chose. Et bien pour la captation de concert, c'est pareil. Pour vous préparer à ça, petit conseil, allez checker les books qu'ont fait des groupes les années précédentes, regardez le style des photos, allez voir aussi leurs clips sur YouTube, prenez bien le temps de discuter avec le groupe, de bien comprendre ce qu'ils veulent, leurs attentes, à quoi va être destiné votre travail, quel va être le support de diffusion et quelles sont leurs façons de communiquer. Pour prendre mon exemple, je savais déjà que le groupe Mister Yeye était très présent sur les réseaux sociaux. Ça allait donc impliquer de devoir travailler très rapidement sur le traitement des photos, sur le retouche de celles-ci afin qu'elles soient disponibles le plus rapidement possible pour être diffusée sur leurs réseaux sociaux, sans pour autant bâcler le travail car elle figurait aussi dans le book de fin de tournée. Que je tiens au passage entre les mains, qu'il est beau n'est-ce pas? Ensuite, il faut rentrer dans les détails. Il faut savoir quelles sont les attentes techniques du groupe et ainsi pouvoir se préparer concernant le choix du matériel à porter, que ce soit le choix en termes de boîtier, d'objectifs, de stabilisation, de trépied, bref, vous m'avez compris. D'ailleurs j'en profite, petit conseil de matériel de base pour la photographie de concert. Il faut savoir que la plupart du temps les concerts sont assez peu éclairés. Privilégiez donc les capteurs de plein format si possible, c'est-à-dire avec un capteur de 35 mm afin de pouvoir capter le maximum de lumière possible. Privilégiez aussi les objectifs à grande ou très grande ouverture, entre 1,2 et 2,8. Personnellement, pour les amateurs, je vous conseille l'objectif 50 mm 1.8 de chez Canon, qui est super bien, il coûte vraiment pas cher du tout, genre à peu près 120 € et il permet de capter un maximum de lumière. Essayez quand même de pas trop vous encombrer avec beaucoup d'objectifs. Donc essayez de privilégier des objectifs qui permettent de couvrir quand même une large panoplie de focales. Gardez bien en tête que le choix de vos objectifs et de la capacité de votre DSLR à capter de la lumière est vraiment fondamental car cela va vous permettre d'augmenter votre shutter speed afin d'éviter les flots de mouvement et aussi de ne pas vous obliger à augmenter trop votre valeur ISO et ainsi d'éviter de dégrader votre image. Qui est dommage en soi. Prévoyez du matériel de stockage, beaucoup de stockage, que ce soit en matière de carte SD ou de disque dur. Concernant vos cartes SD, privilégiez les cartes de minimum 64 Go, 128 ou 256 étant vraiment le summum du top. Mais point le plus important, faites surtout attention à la vitesse d'écriture de vos cartes SD. Il faut vraiment qu'elles soient minimum de classe 10. Sans cela, vous allez vite être bloqué en matière de prise de vue en rafale et aussi d'enregistrement. Si vous n'êtes pas en classe 10 minimum, oubliez la 4K, c'est mort. Il va falloir ensuite penser au dérochage, parce que vos photos, il va bien falloir les stocker quelque part. Pour cela, je vous conseille de prendre des disques durs d'1 Teraoctet. Ça coûte vraiment pas cher du tout, et c'est le meilleur compromis entre le prix et la capacité de stockage. Ça, par exemple, c'est le Western Digital de 1 Tera, du coup. Il coûte à peu près 60 balles sur Amazon, et en matière de stockage, ça fait vraiment le taf. Voilà. Et ça, c'est ses autres copains. Aussi, avant de vous mettre en route, pensez à prendre des batteries de rechange pour votre DSLR. Bon, ça dépend vraiment de votre appareil, mais en général, 2-3 batteries de rechange, ça fait le taf pour un concert. Si possible, vous rajoutez un petit grip en bas de votre boîtier, avec des batteries supplémentaires à l'intérieur, et là, vous êtes nickel. Là. On attaque du coup le deuxième point, comment shooter un concert. Pour shooter un concert, c'est très facile, Jamy. Tu prends ton appareil, tu appuies sur le bouton, tu encaisses le chèque, et voilà, t'as fini. Non, 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 bien sûr que non. Non, bien sûr que non, ton travail ne s'arrête pas là. Ça serait trop simple sinon.
Voilà. Prendre des photos c'est technique et ça demande une certaine expérience que Jean-Jacques, je filme le concert avec mon dernier iPhone pour poster ça sur Facebook avec la belle compression qui va avec, n'en a tout simplement jamais rien entendu parler ou n'en a tout simplement rien à branler. Mais toi, vu que tu n'es pas un Jean-Jacques, je vais te donner quelques petits conseils de base qui vont te permettre de prendre des super photos que même ton pote Jean-Paul va se dire waouh, ça trouve le cul. La première règle de base, elle s'applique aussi bien à la photo qu'à la vidéo. Tu prends ton petit DSLR, tu tournes la molette sur M, qui veut dire manuel. Et oui, parce qu'un bon photographe fait la photo qu'il souhaite et non la photo que l'appareil veut. Pour cela, il va falloir te familiariser avec le fameux triangle de l'exposition. Non, c'est pas un signe Illuminati. En photo comme en vidéo, lorsque tu utilises ton appareil en mode manuel, il y a 3 réglages de base qui vont permettre de définir l'exposition de ta photo ou de ta vidéo. La sensibilité ISO, le shutter speed ou vitesse d'obturation et l'ouverture. Vous en faites pas, je vais sûrement vous faire une vidéo qui parlera de ce fameux triangle de l'exposition un peu plus tard sur ma chaîne. Donc surtout lorsque vous arrivez en phase de répétition dans la salle de concert, lorsque votre groupe va commencer à faire ses balances, essayez de demander à l'ingé luminaire de jouer le set qu'il va faire lors du show, ce qui va vous permettre de vous préparer et de savoir du coup comment sera éclairée la scène lors du concert. Et de commencer à adapter les réglages de votre appareil. Et tu verras, après quelques années, tu jongleras entre ces 3 réglages de façon tout à fait naturelle et ton résultat n'en sera que meilleur. Deuxième point qui est presque aussi important, shootez toutes vos photos en RAW. Oubliez le JPEG. Le JPEG ça reste sympa, notamment pour shooter votre petit cousin à l'anniversaire de votre oncle Bernard, mais en l'occurrence, c'est pas du tout le thème de cette vidéo. Donc, oubliez-moi ça, le JPEG je veux pas en voir, tu le dégages. Prendre ces photos en RAW c'est vraiment fondamental. Chacune de tes photos contiendra beaucoup plus de données, et ça sera beaucoup mieux lors de ton édition sur Lightroom ou Camera Raw. Et dernier point qui va sembler sûrement évident, shooter en rafale. Hein, prenez pas vos photos une par une, shootez en rafale, shootez plein de photos. À la fin vous faites le tri, on s'en fout, mais shootez. On en arrive déjà au 3e point, comment se positionner lors d'un concert. Lorsque tu vas devoir attaquer la captation de ton concert, il y a une règle d'or à suivre, toujours et de façon obligatoire. C'est LA règle d'or. Et elle consiste en un point très simple, il faut être invisible. Il va donc falloir que tu déranges le moins possible les gens dans la foule et surtout que tu ne déranges jamais les artistes sur scène. Jamais. Tu ne dois pas les déranger. Et il faut faire en sorte qu'on te voie le moins possible. Il faut que tu sois soit sur les côtés, faut pas qu'on te voie, il faut pas que tu attires l'attention. Souvent on met des t-shirts gris ou noirs, on est souvent avec des habits de couleur très très sombres pour qu'on nous remarque le moins possible. Voire qu'on nous remarque pas du tout. Pour ma part, la plupart du temps, je mets sur les côtés de la scène pour pas être dans le public. Faut vraiment éviter d'être dans la foule parce que vous allez rien voir, hein. Vous allez devoir vous retrouver avec la caméra comme ça, c'est pas bien, vous allez bouger, vous allez vous prendre des coups, vous allez vous faire abîmer votre matériel. Évitez la foule. Mettez-vous aux périphéries de celle-ci. Après sinon, concernant le positionnement lors des concerts, j'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que la majorité du travail va jouer au feeling, hein, vraiment ça va être sur votre ressenti, sur votre vision artistique des choses. Surtout, n'hésitez pas à vous déplacer. Si vous devez passer et qu'il y a de la foule, si vous devez traverser la foule, que ça vous gêne, n'hésitez pas à pousser les gens un peu, à vraiment montrer que vous êtes là. Généralement, les gens sont pas chiants et vont vous laisser passer, vous en faites pas. Soyez réactifs, il faut vraiment que vous soyez prêts à tout. Sur scène, lors d'un concert, chaque moment est important, je veux dire. Tu n'auras pas le droit à une deuxième chance. Si tu loupes un saut, un pogo, un slam, peu importe, c'est trop tard, tu n'auras pas de deuxième chance pour le shooter. Donc surtout, sois toujours prêt à photographier le moment décisif du concert, cette fucking photo. Et pour cela, vraiment, shoot en rafale, prends beaucoup de photos. Tu feras le tri plus tard, c'est pas grave, mais prends beaucoup de photos. Comme je dis toujours, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Mis à part ça, faites surtout jouer votre créativité, votre sensibilité. Faut pas oublier que faire de la photographie, c'est d'abord un art et qu'il n'y a pas vraiment de science exacte pour faire une très belle photo. Ça, c'est à vous de juger. Le 4e point, la post-production. Bon, pour ce point-là, je vais vraiment baser sur ma manière de travailler et comment ça s'est passé lors de cette tournée avec Mister Yeye. Parce que là, vraiment, c'est très aléatoire, il n'y a pas... Je pourrais pas trop vous donner de conseils ou d'indications exactes. Durant la tournée Hybrid Tour, en fait, dès qu'on terminait un concert, venait le moment de tout ranger. C'est-à-dire que c'était le moment où il fallait replier tous les fly et tout apporter au camion. Donc on faisait ça. Une fois ça fait, on allait soit à l'hôtel, soit chez des particuliers pour dormir. Je crois qu'il dort. Ouais, je crois qu'il dort déjà. Et pendant que tout le monde allait se reposer, et ben moi je dérochais les photos. C'est-à-dire que je prenais toutes les photos que j'avais prises lors du concert, je les mettais
dans un dossier que je nommais par le nom de la ville où on faisait de faire la date, et dans ce dossier-là, je créais 2 sous-dossiers, traités et l'autre non traités. Donc là, du coup, je mettais toutes les photos de ce concert dans ce fameux dossier non traité et je commençais à en faire le tri. Commencez par retirer toutes les photos floues. Dès qu'il y a les photos floues, vous balancez les photos surexposées, les photos sous-exposées, tout ce qui n'est pas exploitable, vous virez. Une fois ça fait, sur les photos restantes, pour ma part, je traitais tout. C'est-à-dire que je traitais chacune des photos. J'y prenais beaucoup de temps, mais je traitais toutes les photos. Je les mettais ensuite dans le dossier traité. Et là, sur les 500 photos qui me restaient, je montrais tout à Yéyé et je laissais choisir quelle photo il désirait mettre sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Peu importe. Ça, c'est lui qui voyait. Sachant que le traitement des photos prenait énormément de temps et qu'on avait toujours très peu de temps d'une date à l'autre, il fallait vraiment se montrer très efficace sur le traitement des photos pour être prêt à temps. Parce que les photos en fait, du concert de la veille devaient être postées le lendemain à 18h. Donc il fallait vraiment être très rapide et ça m'a coûté quelques nuits blanches. On s'est couché hier à 3h pour se lever à 9h ce matin. C'est la torture. Ça pique à mort. Et on en arrive au dernier point. Comment s'est déroulée la tournée? Et bah pour faire simple, la tournée s'est passée extrêmement bien. Faut savoir que la tournée était complètement autoproduite, hein, il n'y avait aucun tourneur. C'est Maxime Le Gall, qui est le batteur du groupe en fait, qui s'est occupé de gérer et de programmer toute la tournée, de contacter toutes les salles. Franchement, il a vraiment fait un travail de malade sur cette tournée. Et toutes les rentrées d'argent qui ont été réalisées par la suite, que ça soit par la vente de billets, de goodies, etc., ça a juste permis à rembourser en fait les frais qui ont été avancés par le groupe. Donc on est très loin du cliché de la coque et des putes. Hein. Quand je me suis engagé, je me suis dit ça va, on va se taper des putes, on va prendre de la coke, ça va être drôle. Non. Un peu décevant de ce point de vue-là. Mais bon, c'était cool quand même. Ça n'empêche qu'on est quand même tous partis dans cette tournée comme des potes. En fait, c'était vraiment dans une entente très bon enfant. On savait être pro quand il fallait l'être et on savait décompresser quand il fallait décompresser. Donc il y avait vraiment une grosse entente entre tous les membres du groupe. Et ça, c'est vraiment cool. Autant pour les anciens, ceux qui font partie du groupe depuis plusieurs années, que les nouveaux qui sont rajoutés sur cette tournée-là, comme moi ou JB qui était l'ingé lumière. Oui, Louis, tu dis ingé lumière alors que ça se dit pas, on dit technicien lumière. On a bientôt fini, j'en profite pour boire un peu de café. Le café, c'est la vie. Sauf que c'est pas du café, c'est du chocolat chaud. Chacun avait son rôle et savait le maîtriser à la perfection. Et je pense que ça s'est vu dans le résultat final, que ce soit sur scène, dans les captations vidéo ou dans les captations de la photo. J'en suis fier de ce book, j'en suis très fier. Je vais vous casser les couilles avec. Achetez-le. Du coup, c'est vrai que le rythme était très intense. On partait le matin pour rejoindre une ville là où se passait du coup le concert. On roulait toute la matinée, on arrivait là-bas 15h, 16h, ça dépend. Tout de suite, on enchaînait sur l'installation du matériel et sur les balances. Et après, on avait peut-être une heure et demie de répit pour manger. Et là, c'était le début du concert. Donc, on fait le concert, on termine le concert, on range les fly. Et après, on se mettait en route pour l'hôtel ou le particulier chez qui on allait dormir. On arrivait là-bas vers 3h du matin, on faisait un petit dodo de 4-5 heures et on repartait pour notre ville. C'était très fatigant. Mais malgré tout, c'était très cool et le fait de participer à une tournée, d'être pendant presque un mois avec un groupe de musique, de devoir travailler tous les jours, d'avoir un rythme de travail très intense, faut savoir que c'est super enrichissant. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire une tournée, allez-y, foncez. Franchement, c'est génial. Sur ce, c'était le tout premier épisode d'Upside Down sur les tournées. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, lâchez pouce bleu. Ça m'aiderait beaucoup. Partagez cette vidéo au maximum, balancez-la sur Twitter, balancez-la sur vos murs Facebook, à vos amis, faites ce que vous voulez, mais faites tourner cette vidéo, franchement c'est super important et ça me fait chaud au cœur. Bah écoutez, c'était Louis Chamard pour Upside Down, je vous kiffe à mort, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao.